Bishop David Oyedepo, dont l'objet est cible prophétique pour le mois d'avril 2024. Salutations de fortune 2024 à vous tous au nom de Jésus, nous disons Amen. Je crois fermement que nous avons tous reçu une nouvelle libération de l'Esprit Saint qui nous permettra de vivre le royaume tout au long de notre vie, nous gardons ainsi sous les bénédictions d'un ciel ouvert et que la rencontre de chacun continue à nous garder sous les chemins d'un service acceptable tout au long du jour de nos vies. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Mais que dit le Saint-Esprit pour le mois d'avril 2024? Le 26 août 1987, alors que j'étais en voyage missionnaire aux États-Unis, le Saint-Esprit m'a donné l'instruction suivante. Reviens à la maison et enrichis mon peuple. C'est pour que le sujet de la prospérité financière n'est pas seulement une doctrine dans cette commission, mais un mandat divin. Je ne doute pas que depuis que ce mandat a été délivré, d'innombrables multitudes à travers le monde ont été sorties des oubliettes de la pauvreté, du manque et de la misère pour accéder aux sphères de la prospérité financière à la gloire de Dieu. Cependant, nous le savons tous, le monde est actuellement confronté aux pires défis économiques mondiaux de l'histoire. Mais Dieu a mis en place un plan pour exempter son peuple comme il a fait pour les Israélites dans le pays d'Égypte. Il a été rapporté que les choses allaient si mal à l'époque que les gens s'offraient volontiers à la vente juste pour avoir de quoi manger. Alors que l'Égypte était confrontée à une famine et à un effondrement économique, Israël a été divinement exempté de malheur économique de l'époque. Cela confirme le fait que Dieu exempte son peuple dans le moment difficile. Nous avons vu une autre illustration graphique de l'exemption dans les Écritures lorsque le prophète Malachie a appelé le peuple de Dieu à revenir à la pratique de l'alliance, de la dîme et des offrandes afin de garder les fenêtres du ciel ouvertes pour les approvisionnements continus et de réprimander les dévoreurs pour leurs biens. Il a également parlé de malheurs économiques qui allaient s'abattre sur la terre, mais que le peuple de l'Alliance des dieux serait surnaturellement exempté d'en être affecté. D'après les deux exemples ici, Dieu s'est engagé à exempter son peuple de l'Alliance de ces temps difficiles. Par conséquent, la cible prophétique pour le mois d'avril 2024 est le suivant. Au jour de la famine, je serai rassasié. Au jour de la famine, je serai rassasié. Psaume chapitre 37, versets 18 à 19. Tout au long de ces mois, nous explorerons les secrets de bénédiction surnaturelle dans les temps difficiles. Nous devons donc tous nous actuellement à accéder au domaine de la fortune financière ces mois-ci, qui continuera à parler tout au long du jour restant de notre vie. Puissions-nous tous recevoir la grâce d'être inébranlables dans notre pratique de l'alliance du temps de la sémence et de la récolte, afin que nous commencions à jouir d'une faveur financière qui nous différenciera du reste du monde. Les livres recommandés du mois dont le bishop David Oyedepo et l'auteur sont les suivants: Comprendre la prospérité financière, la richesse par alliance, la richesse par alliance, les alliances cachées de la bénédiction. Restez toujours bénis, Jésus-Christ est Seigneur. Évêque David Oyedepo, acclamons fortement pour le Seigneur. Praise the Lord. Et pour encore acclamer très fortement pour le Seigneur ce matin.
Ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir inviter la chorale de la jeunesse pour une prestation spéciale dans ces premiers cultes du mois d'avril. Alors, acclamons très fortement pour l'Éternel, alors que la chorale de la jeunesse est en train de venir pour une prestation spéciale. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Alléluia. Te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre, ici-bas, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci. Yahweh nous attend, chéri. Il est bon, Il nous a donné son Fils. il est bon, Le Dieu qui est Saint-Esprit il est bon, et descend dessus nos vies. il est bon. Sache que le Seigneur Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que le Seigneur est Dieu, il est le roi, il est bon. Sache que le Seigneur est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que le Seigneur est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que le Seigneur est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que le Seigneur est Dieu, il est le roi, il est Mon bon. Jésus, Mon libérateur, mon Jésus, mon libérateur, mon Jésus, mon libérateur, mon Jésus, mon libérateur, mon Jésus, mon mon libérateur, Jésus, mon libérateur, mon Jésus, mon mon libérateur, Jésus. mon libérateur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Je veux te louer, Je vais te célébrer célébrer le Seigneur. pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Je vais te louer, je vais te célébrer Célébrer, pour Seigneur. l'éternité. Le salut réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut réservé à tous salut réservé à tous les enfants de Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
je regarde autour de moi, Je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment quand je regarde autour de moi, Je vois nos frères. Seigneur Jésus, Merci pour eux. comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Praise the Lord. Pour cette merveilleuse prestation de la chorale de la jeunesse, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Praise the Lord. Alors, en ce culte d'entrée prophétique, qui est aussi notre banquet des finances, c'est notre temps des offrandes. C'est notre temps de bénédiction. Je pensais que quelqu'un allait répondre. C'est notre temps de bénédiction. Alléluia. Alors, bien-aimés, veuillez emballer votre offrande d'action, votre offrande de projet, votre dîme, votre offrande du prophète, tout ce que vous avez apporté dans la maison de l'Éternel. Et pendant que vous les faites, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Avec cette meilleure compréhension, je vous prie de vous lever là où vous êtes avec votre offrande tenue à la main droite et commencez à adorer l'Éternel ce matin. Père, nous venons, Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Ce matin, venir, Seigneur, s'aimer dans ta maison est un privilège pour nous. Reçois ces offrandes, ô Père éternel, parce que, Seigneur Dieu, en ces temps de la fin, en ces temps où la famine domine dans le monde, Seigneur, afin que nous soyons exemptés, laisse que tout celui qui est venu s'aimer ce matin dans ta maison soit exempté de la famine, de ces temps de la fin, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Soulève un peu plus haut ton offrande. En ce culte des banquets de finances, ton accès aux finances est garanti au nom de Jésus. Veuillez reprendre vos places et donnons avec joie pendant que nous recevons la chorale. Alléluia. Il est digne de recevoir nos adorations ce matin. Parce que si nous sommes là, c'est à cause de lui. Et dans cette journée de finances, toi au nom de Jésus.
dont la Bible nous parle. Parce que toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Il y a ceux qui ont déjà expérimenté cette alliance. Mais pour que cette alliance soit actualisée dans ta vie, parce que l'alliance existe, mais pour que ça soit actualisé dans ta vie, tu dois te souvenir de lui. Que c'est lui qui te donne de la force. Sans la force, tu ne peux rien faire. Sans la force, je ne peux pas me tenir ici devant vous. Alors, si j'oublie de me souvenir de mon Dieu, qui me donne de la force, alors je suis allé de côté. Alléluia. Mais c'est de quelle alliance dont Dieu nous parle? C'est de l'alliance de s'aimer et de récolter. C'est ça le secret derrière notre exemption dans le temps difficile. Si tu ne te souviens pas de l'alliance, de la semaille et de la moisson, tu ne peux pas t'en sortir dans le temps difficile. C'est de cette alliance dont Dieu nous parle. À chaque fois qu'il place quelque chose entre tes mains, tu dois te souvenir de lui. Savoir que c'est lui qui t'a donné de la force. Sans la force, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu ne te souviens pas de lui, tu peux être exposé à beaucoup de dangers. Tu peux économiser pendant 30 ans et les perdre pendant une semaine. Vous savez que c'est possible. Alléluia. L'économie de 30 ans peut disparaître en une semaine. J'ai entendu l'évêque témoigner disant qu'il y avait un papa qui avait beaucoup de moyens. Il avait plus de 7 immeubles. Alors, il est tombé malade. La maladie, il ne pouvait pas être guéri facilement. Il a vendu la première parcelle. Il a vendu la deuxième, troisième. On ne faisait que demander de l'argent. Ils ont parcouru le monde. Jusqu'à la 6e parcelle, il est revenu à l'église. Et quand on a prié, quand il a entendu la parole de Dieu, son problème était résolu. Il allait perdre tout ce qu'il avait acquis tout au long de sa carrière. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons nous souvenir et nous soumettre aux lois spirituelles. Nous devons nous souvenir de Dieu et nous soumettre aux lois spirituelles. Toute chose a sa source, la spiritualité. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Quel que soit ce que tu es en train d'expérimenter, la percée, le progrès, tout ce que tu es en train de faire, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Parce que c'est lui qui te donne de la force. Lorsque tu ne te souviens pas, tu exposes ta vie à la destruction. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que l'alliance? Qu'est-ce qu'une alliance? L'alliance, c'est un accord. C'est une attente entre Dieu et l'homme basée sur conditions, sur des conditions scellées par un serment. L'alliance, c'est une entente, l'accord entre l'homme et Dieu, basé sur des conditions définies et scellées par un serment. Lorsque les clauses de ton alliance ne sont pas respectées, on peut résilier l'accord. Nous devons toujours respecter les termes de notre accord. Nombreux ont parlé à Dieu. Seigneur, je ferai ceci. Je ferai ceci.
Mais dès qu'il est béni, il oublie tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait déclaré et jeté dans les oubliettes. Il ne faut jamais tromper Dieu. Il ne faut jamais s'amuser de conclure une attente avec Dieu sans pour autant le respecter. Il faut toujours respecter cela. Lorsque vous respectez cela, vous allez jouir de la grâce. La Bible nous rappelle dans Hébreux chapitre 6, le verset 13 à 18, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtenit le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuable de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Praise the Lord. Alléluia. Lorsqu'il a fait la promesse à Abraham, il a juré. Les hommes jurent sur base d'une personne plus élevée. Mais il a juré par lui-même d'observer ce qu'il avait déclaré. Et Abraham, par la persévérance, a obtenu ce qui lui avait été promis. Des fois, ce qui fait défaut pour que nous puissions accéder aux bénéfices surnaturels dans le temps difficile, c'est notre négligence. C'est la distraction. Nous renonçons facilement à ce que nous avions dit. Parce que nous remarquons que peut-être ça tarde. Non, même si ça tarde, il faut attendre. Il faut persévérer. Il faut continuer de croire en Dieu. Nous devons suivre l'exemple d'Abraham. Contre toute forme d'espérance, il continuait de croire que ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Lorsque tu crois de tout ton cœur de ce que Dieu a dit, tu ne peux pas te relâcher. Tu ne peux pas abandonner. Tu vas toujours continuer d'obéir au principe de Dieu. D'obéir au contrat que tu as conclu avec ton Dieu. Alors que tu obéis, toi tu ne seras pas dérouté au nom de Jésus. Dieu nous rappelle dans Psaume 89, le verset 34. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Il ne peut jamais trahir sa fidélité et te retirer sa bonté lorsque tu es en accord avec lui, lorsque tu es en alliance avec lui. Maintenez ton alliance avec Dieu et il ne te retirera jamais sa bonté. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est le Dieu fidèle. Lorsque tu t'engages et tu attends de lui, il fera ce qu'il a ordonné. Sûrement pendant cette année, tu expérimenteras la main de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Dans Jérémie 33, le verset 20 à 21 et le verset 25 à 26, il renouvelle encore en déclarant que aussi longtemps
qu'il y aura des Lévites, que le soleil se lèvera, mon alliance ne sera jamais brisée. Entre en alliance avec Dieu et continue à respecter ton alliance. Continue à honorer ta parole. N'oublie jamais. Il agirait en disant, je multiplierai ta postérité. Et il l'a fait avec Abraham. Il le fera aussi avec toi. Il le fera aussi avec toi. Garde ton alliance avec Dieu. Garde l'alliance de la semaille et de la moisson. Quand tu sèmes, Dieu ne peut que répondre. Noé, après avoir traversé une période difficile, lorsqu'il ne pleuvait plus, Noé a prié. Il a choisi des bêtes grasses. Il n'a pas choisi quoi que ce soit. Il n'a pas voulu conserver la race. Mais il a choisi des bêtes grasses. Et il a offert à Dieu. Dieu a senti le bon odeur. Pour que Dieu sente le bon odeur de ce que tu lui donnes, il faut lui donner avec ton cœur. Si tu ne donnes pas avec ton cœur, et que tu es en train de tâtonner, en train d'hésiter au-dedans de toi, ça ne peut pas être agréable. Ce qui rend ton action agréable, ce qui rend ton offrande agréable, c'est ton cœur. Nombreux disent, mais je paye ma dîme, je fais ceci, mais est-ce que tu le fais de tout ton cœur? Est-ce que tu le fais avec joie? Si tu ne peux pas être reconnaissant envers ce Dieu-là, tu ne le feras pas avec ton cœur. Tu vas toujours voir les priorités autour de toi. En pensant que si j'achetais d'abord la marchandise, si je faisais d'abord, ça va se fortifier et se multiplier, alors je pourrais donner à Dieu. Est-ce que Dieu a la première position dans ton cœur et dans ta vie? S'il est à la première position, il doit être la priorité de ta vie. S'il n'est pas encore la priorité de ta vie, qu'il n'a pas la première position, tu peux beau et bien dire, Seigneur, je t'aime, mais lui sonde le rein et le cœur. Il regarde le fond de ton cœur. Est-ce que je t'aime là? Ça vient de la bouche ou bien du cœur? C'est pourquoi il y a beaucoup de géants dans la prière. Il y a beaucoup de géants dans la prière. De grands intercesseurs, mais leur vie n'est que misère. Ils expérimentent des miracles. Ils voient la main de Dieu par rapport à la santé. Ils peuvent prier pour quelqu'un d'autre et le miracle se réalise. Mais eux-mêmes n'ont pas quelque chose à présenter. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Je crois bien qu'à travers ce mois, Dieu va changer ta destinée. Dieu va changer ta vie. Tu vas entrer dans ta fortune 2024 au nom puissant de Jésus. Oh. Noé a donné, dit honorable. Si tu ne donnes honorable, Genèse chapitre 8, le verset 20 à 22. Si tu ne donnes pas d'une façon honorable, tu peux voir quelque chose de la part de Dieu. Tu dois donner de tout ton cœur. Quand tu donnes avec joie, Dieu va ressentir le bon odeur. Et lorsque tu donnes, mets-le dans ton cœur, que ce n'est pas un don que tu es en train de faire à Dieu, mais c'est une semence. Ce n'est pas un don. Lorsque tu fais un don à quelqu'un, tu ne peux pas t'attendre à quelque chose au retour. Mais c'est une semence. Toute semence qui est semée, on attend à ce que ça puisse germer. Tu ne peux pas s'aimer pour ne pas voir cela pousser. Alors donne avec ton cœur. Tu verras que ça va pousser. Et Dieu va multiplier cela. La Bible nous rappelle dans Psaume 24, le verset 1er, que tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu.
Et Agé chapitre 2, le verset 6 à 8. L'or est à moi, l'argent est à moi. Ce n'est pas ta semence qui va enrichir Dieu, ni qui va enrichir l'Église, mais c'est pour ton bien. Lorsque tu donnes avec un cœur disposé, Dieu ne peut que te bénir. Et toi, tu es béni au nom de Jésus. N'oublions pas, toute semence que tu donnes, c'est une transaction spirituelle. C'est une transaction spirituelle. Quand cette transaction s'effectue, ta vie sera toujours bénie. Voyez que Noé a donné, a offert de vaches. Mais quelle est la décision que Dieu avait prise? Il a dit, Noé, parce que tu as fait cela, je ne détruirai plus la terre. Je ne détruirai plus la terre. À chaque fois que tu remarqueras qu'il y a l'arc-en-ciel, c'est une preuve de mon alliance. Et cette alliance continue. Quand quelqu'un peut s'aimer de vaches et récolter le sauvetage et pousser Dieu à se décider de ne plus détruire la terre. Et cela par le serment. En disant, à chaque fois que tu verras que l'arc-en-ciel va paraître, sache-le bien que mon alliance est toujours d'activité. C'est l'erreur que nous, les hommes, nous commettons. Nous pensons que quand tu sèmes quelque chose, tu dois t'attendre toujours à ce que toi tu attends. Non, Dieu est souverain. Alléluia. Noé a semé des bêtes, il pouvait s'attendre à ce que son troupeau croisse. Mais Dieu voyant ce qui est nécessaire. Des fois, ce que nous pensons, ce que nous désirons, ce n'est pas nécessaire devant Dieu. Dieu sait ce qui est prioritaire de ta vie, ce qui est une priorité de ta vie. Comment Noé a semé des bêtes, il pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une croissance de sa troupeau. Mais Dieu dit autre chose. Il dit, parce que tu as fait cela, je ne détruirai plus la race humaine. Et pourtant, c'est par lui que la race humaine a été sauvée. Vous comprenez que vous pouvez donner l'offrande, mais Dieu regarde qu'est-ce qui est prioritaire dans sa vie. Peut-être la santé, la longévité, le bien-être. Et toi, tu es fâché en disant, mais j'avais donné, je ne vois rien. Tu ne vois rien? Tu sais en quoi Dieu t'a exempté? Peut-être qu'il y avait quelque chose qui allait t'arriver. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe au jour le jour. Tes yeux ne voient pas. Mais Dieu sait toutes choses. Il le regarde disant, non, mon fils, ma fille, je dois le préserver. Alléluia. Et au moment où tu ne t'attends même pas, c'est le moment où Dieu te donne la promotion. Le moment où tu ne t'attends même pas, c'est le moment où Dieu finance tes affaires. Le moment où tu ne t'attends même pas, c'est le moment où il va financer la construction de ta maison, de ton immeuble, de ce que tu étais en train d'entreprendre. Je pense que la plupart d'entre nous ont déjà cette expérience. Que tu te mets à faire un projet, tu ne comprends même pas d'où viennent ces finances-là. Et lorsque tu termines peut-être à construire, tu te dis, mais l'année passée, j'ai expérimenté une percée dans mes finances. Où est-ce que j'avais trouvé cet argent? Et comment je suis maintenant incapable de le faire? C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Cette année, tu verras la main de Dieu au nom de Jésus. Tu verras la main de Dieu au nom puissant de Jésus. Praise-le. Je crois bien qu'il y a des gens parmi nous qui ont déjà expérimenté cela. Moi, je l'ai déjà expérimenté. Tu te poses la question, comment est-ce que je suis m'en sortir? Comment est-ce que je suis arrivé à réaliser cela? Comment? Et tu réfléchis, tu regardes de gauche à droite, tu te dis non, ça c'est la main de Dieu. Parce que ton salaire ne peut même pas être à la hauteur de le réaliser. Ça ne peut que t'aider aux besoins de la famille.
Lorsque tu dors, tu donnes l'argent de la provision et d'autres petits besoins, tu te retrouves main vide. Mais Dieu sait financer ta vie. Il va financer encore davantage au nom de Jésus. Demeurer en alliance avec Dieu. Demeurer en alliance avec Dieu. Dans 1 Roi 17, le verset 8 à 15, Dieu a déplacé Élie. Il l'a envoyé à Kérit. Et il était nourri. Il buvait de l'eau du torrent. Et lorsque le torrent était séché, il a dit, déplace-toi de là. Je t'envoie maintenant chez une femme veuve qui va s'occuper de toi. Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu va toujours pourvoir à tes besoins. Il va toujours préparer le moyen où tu vas t'en sortir devant peu importe quelle situation de la vie. Alors ne t'inquiète de rien. Si à Kérit il y a la sécheresse, sache-le bien qu'il y a la vie à Sarepta. Il faut demeurer simplement attaché à Dieu, être sensible aux voix de Dieu. Si Élie s'était dit non mais Seigneur, ici je suis nourri par le corbeau, je bois l'eau du torrent, pourquoi me déplacer encore? Vous savez, nombreux sont en train de stagner dans leurs affaires parce qu'ils ne veulent pas dépendre de Dieu. Ils sont restés fixés à ce qu'ils entreprenaient. Ils ne peuvent même pas poser la question à Dieu. Est-ce que dois-je continuer dans ces affaires? Ou ne dois-je pas continuer? Que dois-je faire pour mon avenir? Peut-être tu n'es plus destiné d'être là où tu es. Et tu continues à blâmer Dieu. Seigneur, pourquoi les choses ne marchent pas? Oui, ça ne marchait pas, mais ça marchait avant, maintenant ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut être apte à écouter et à suivre l'instruction de Dieu. S'il n'y a plus de l'eau à Kérit, il y a de l'eau à Sarepta. Dieu a disposé toujours une voie de sortie. Ta préoccupation doit être, Seigneur, montre-moi la voie de sortie. Montre-moi le prochain pas de ma vie. Lorsque tu es à l'écoute de Dieu, tu ne peux pas rester au bas de l'échelle. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas te retrouver coincé. Et tu ne seras pas coincé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc lorsque tu es en alliance avec Dieu, tu n'es pas autorisé de subir ou bien de souffrir ce que les autres sont en train de subir autour de toi. Demeurer en alliance avec Dieu. Dieu va t'exempter de toutes les situations que les autres sont en train de subir autour de toi. Alléluia. Il est le Dieu d'exemption. Il est le Dieu d'exemption. Lorsque tu comprends ses voies pour accéder aux bénéfices surnaturels, tu seras exempté. Nous voyons l'exemple en Égypte. Alléluia. Praise the Lord. Lorsque les mouches venimées avaient envahi la récolte des enfants d'Égypte, pour les enfants d'Israël, ça a été préservé. C'était la décadence économique. Donc il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Lorsqu'il y aura la décadence économique, ton économie à toi sera préservée au nom de Jésus. Exode 8, le verset 20 à 24. Le mouche venimeux avait envahi. Ils ont détruit la récolte des enfants d'Égypte. Mais ces deux enfants d'Israël étaient préservés. Tes affaires à toi, tes finances à toi seront toujours préservées au nom puissant de Jésus. Seront toujours préservées au nom puissant de Jésus. Les gens ne comprendront jamais. Une maman me disait au bureau, pasteur, mais je ne comprends pas. On a placé des fétiches à ma table. Il y a eu même un prophète qui passait, qui s'est arrêté. C'était un enfant. Il a commencé à déterrer des choses devant. Et je ne savais pas. Lorsque sa maman voulait l'interdire, j'ai dit à la maman, laisse-le faire. Il sait ce qu'il est en train de faire.
Et quand ils sont allés à l'église, au retour, sa maman l'a dit, a informé à la maman. Mais c'est que cet enfant faisait. Le prophète nous a dit que en cours du chemin, ton fils s'est arrêté à tel endroit. Il a déterré des choses. C'était des fétiches qu'on avait placés pour que tu n'ailles pas de l'avant. Mais j'ai qu'un seul ballon. J'ai nourri ma famille. Je suis toujours bien. Alors que les autres aujourd'hui, ils sont en bas, demain en train de pleurer. Donc, ils ne vivent pas la stabilité. Je le dis, ça c'est l'exemption. Malgré que tu n'as pas autant de ballons, tu as un ballon qui te permet de nourrir ta famille. Quelle stabilité! C'est ce qui sera ton partage au nom de Jésus. Et toi, tu ne connaîtras pas simplement la stabilité, mais tu vas connaître aussi les progrès. Tu vas aller de l'avant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ayons la capacité de comprendre la méthode de Dieu. Il ne fait sécher rien entre tes mains, mais il fait croître les choses. Mais lorsque tu ne sais pas comment est-ce que Dieu conduit, tu peux apprécier les gens autour de toi. Mais Seigneur, pourquoi tel est en train de progresser? Est-ce que tu connais son secret? Alléluia. Est-ce que tu connais son secret? Il y a l'une de nos sœurs, qu'elle me permette parce qu'elle est présente ici. Alléluia. Les histoires là de... Comment on appelle ça? Hein? Kodia. On l'avait donné le Kodia sans qu'elle le sache. Elle a vu les affaires progresser. Elle faisait la Chine. Elle partait à Dubaï. Elle s'achetait des conteneurs et des conteneurs. Elle était forte, respectuée. Même dans la famille, elle prenait en charge la famille. Mais quand elle s'est rendue compte que ces choses-là ne venaient pas de Dieu et qu'elle a commencé à prier, les autres conteneurs sont perdus. Elle s'est rendue à Dubaï, elle ne les trouvait pas. Elle est venue au Congo, elle ne les retrouvait pas. Alléluia. Il y a d'autres choses, il ne faut pas apprécier ce que tu ne connais même pas l'origine. Mais il faut chercher ce qui vient de Dieu. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Faites attention avec les gens qui commencent, parce que dans les affaires, tu verras que la personne est en train de progresser petit à petit. Le chemin du juste est comme une lumière resplendissante qui va d'éclat en éclat. Mais quand tu vois quelqu'un qui sort du néant, se retrouver paf! Oh! Non, rien n'est impossible à Dieu, mais Dieu sait élever la personne. Il sait enseigner, il sait apprendre. Alléluia. Nous avons vu même cette église à ses débuts, la chapelle de vainqueurs international. Quand l'évêque a commencé, ils étaient qu'à 6. Mais après 3 ans, il faisait que prier, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Quand il parle de ses offrandes, il parle de ce qu'il réalisait. Vous ne comprendrez même pas. Mais c'est petit à petit que Dieu a commencé à changer la situation de l'église et sa condition. Dieu va changer aussi ta situation au nom de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Sache-le bien qu'il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons énumérer ici. Nous avons parlé de mouches venimées qui détruisaient des récoltes. Mais ces des enfants d'Israël étaient exemptés. Ils étaient dans le même pays, sur le même terre. Mais les uns étaient exemptés, les autres n'étaient pas exemptés. Devant toutes les situations auxquelles les gens sont confrontés, toi tu seras exempté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Deuxième exemple, nous voyons qu'il y avait la mort de bétail. Ce qui implique l'effondrement d'entreprises et de carrières. Exode chapitre 9, le verset 1 à 9. Il y avait l'effondrement d'entreprises et de carrières. Mais ces des enfants d'Israël étaient exemptés. Même si les uns des autres sont remerciés, toi tu ne seras pas remercié au nom de Jésus.
Mais s'il arrivait que tu sois remercié, c'est-à-dire que Dieu est en train de te conduire à autre chose pour ta vie. Du reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il ne te voit plus là-bas, il peut te conduire ailleurs. Lorsque tu sais l'écouter, il va aplanir ta voie. Tu n'échoueras jamais au nom puissant de Jésus. Il y avait la mort de bétail, l'effondrement des affaires. Quand tu es avec Dieu, il ne faut pas t'attendre à ce que tes affaires vont s'effondrer. Parce qu'il a toujours un plan de sortie. C'est ce qui sera d'actualité dans ta vie au nom de Jésus. Il appliquera son plan de sortie en ta faveur au nom de Jésus. Troisièmement, la grêle et la tempête mêlées de feu. Ce qui implique la dévastation et la destruction. Exode 9, le verset 8 à 25. Malgré la tempête, la grêle mélangée avec le feu, mais les enfants d'Israël étaient exemptés. Tu as l'opportunité de marcher tête haute et de croire à ton Dieu. Que quel que soit ce qui arrive aux autres, mon cas est différent. Mon cas est différent. Ton cas est différent. Ce qui affecte les autres ne va pas t'accepter au nom de Jésus. Ce qui affecte les autres ne va pas t'affecter au nom de Jésus. Garde ton alliance avec Dieu. Ne te permets pas de te dérouter. Ne te permets pas de faire le contraire de ce que Dieu ordonne. Continue à maintenir ton alliance avec Dieu. Et tu verras que ta vie sera toujours une vie exemptée de toute forme de nuisance. Ta vie est bénie au nom puissant de Jésus. Quatrième exemple, nous voyons qu'il y avait des ténèbres épaisses. Ce qui signifie la frustration et la stagnation et le désespoir. Exode 10, 21 à 23. Lorsque les autres sont plongés dans la frustration, toi tu ne seras pas frustré. Lorsque les autres sont en train de désespérer, toi tu ne dois pas désespérer au nom de Jésus. Tu es exempté de la stagnation au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Il y a les gens qui nourrissent leur famille, mais quand tu regardes ce qu'ils font, tu te dis, mais comment ils arrivent à s'en sortir? La grâce. Cette grâce est libérée sur ta vie. La grâce de progresser est libérée sur ta vie. La grâce de vivre dans la paix est libérée sur ta vie. Il y avait le fléau de la mort. Cinquième exemple. Il y avait des morts subites dans Exode 11, le verset 4 à 7. Et Exode 12, le verset 29 à 31. Malgré les fléaux de la mort subite, les enfants d'Israël étaient exemptés à Goshen. Alléluia. Toi aussi, tu seras toujours exempté. Lorsque les autres vont mourir, toi, tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un dire dans les réseaux sociaux, on a préconisé que, je pense, le 8 avril, il y aura l'éclipse. Ça fera 2 ou 3 jours, il fera noir. Et l'un des papas de l'église qui m'avait envoyé ce message, je lui ai dit, ce n'est pas du nouveau. Lorsqu'il faisait noir en Égypte, sur les enfants d'Israël, à Goshen, il y avait la lumière. N'est-ce pas, la Bible le dit? Les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, sa lumière s'élève. Alléluia. Et il y a des prophéties qui peuvent plonger les gens dans les illusions. Qui peuvent te permettre à quitter même la présence de Dieu. Tu commences à te poser la question, comment ça va se passer? Comment est-ce que Covid est passé? Alors que d'autres personnes allaient mourir même en suivant les informations. J'avais même interdit d'autres personnes de ne plus suivre France 24 et TV5. Il ne faut pas suivre ça. Ils aiment tellement dramatiser toutes choses. Mais sachez que Dieu a un plan. Et surtout, une fille là qui était venue me voir, elle a dit, pasteur, regarde-moi. Je me suis préservé jusqu'à mon âge. J'ai maintenant 22 ans. Je veux aussi être marié. Est-ce que je vais mourir pour ne pas voir mes enfants? J'ai dit,
Tous ceux qui disent, oh, à la télé, tel pasteur a dit, oui, ce que le pasteur là a dit, ça ne le concerne que lui. Dieu dit, personne ne sait ni le temps, ni les jours. Personne ne connaît ni le temps, ni les jours. Oh, on nous a dit c'est la fin du monde. Est-ce que le monde est fini? On continue la vie. Même si donc, il y aura quoi? L'apocalypse. Et il y aura quoi? L'éclipse. Nous serons toujours éclairés. Parce que la Bible dit, les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur vous, sa lumière s'élève. Alors tu ne dois pas te laisser emporter par quoi que ce soit. Tu ne dois pas te laisser traumatiser. Parce que tu peux être traumatisé et tu perds ta foi. Et lorsque tu perds ta foi, tu seras confondu. Tu peux mourir même avant que l'épreuve arrive. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Vous savez combien étaient traumatisés? Il y a d'autres personnes qui sont même morts à cause de la peur. Il a la fièvre, il a confondu avec le Covid. Et lorsque votre pensée est affectée, qu'est-ce qui va rester? Tu vas partir, non? Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui est plus avantageux, c'est de garder ton alliance avec Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Il faut garder ton alliance avec Dieu. Il y a eu la famine dans des générations passées. Ce n'est pas quelque chose de nouveau selon l'histoire. Mais les enfants d'Israël, les enfants d'alliance ont toujours été exemptés. Il y a eu la famine à l'époque d'Abraham. Il y a eu la famine à l'époque d'Isaac, à l'époque de Jacob, à l'époque de Joseph. Et il y en aura encore. Et lorsqu'il y aura la famine, c'est toi qui donneras la solution au nom de Jésus. Cette grâce est libérée sur ta vie au nom de Jésus. Il y a eu des famines à diverses générations. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais Dieu donne toujours l'issue des sorties. Et c'est toi qui donneras l'issue, c'est par toi que l'issue des sorties viendra au nom puissant de Jésus. Nous le voyons dans Genèse 13, le verset 2. Genèse 26, 1, 12 à 24. Ne descends pas en Égypte, reste là. Et Isaac a travaillé alors qu'il y avait la famine. Cette année-là, il a été béni au centuple. Nous voyons dans Genèse 42, le verset 1 à 2, 7 à 9. Genèse 43, le verset 1, 11 à 12. De l'époque de Jacob, malgré la famine, il avait de quoi envoyer pour pouvoir s'acheter de la provision. Même pendant des périodes difficiles, toi tu seras exempté au nom puissant de Jésus. On déclarait qu'il y a la famine, mais Jacob avait de quoi remettre à ses enfants. Aller en Égypte, acheter de la bonne semence. Praise the Lord. Il faut maintenant demander à Dieu de te faire cette grâce d'exemption. Cette grâce d'exemption dans le monde difficile. Lorsque tu as la grâce d'exemption, tu ne pourras pas souffrir comme les autres. Joseph a su prévoir la provision. Durant 7 ans de la famine, la grâce de t'imposer et de te maintenir dans le temps difficile est libérée sur ta vie au nom de Jésus. Il faut de la sagesse et non pas agir, donc jouer à la folie. Non, il faut toujours réfléchir. Joseph savait lire le temps. Il savait qu'il devrait y avoir 7 ans de bêtes grasses et 7 ans de la sécheresse. Qu'est-ce que tu prévois? Alléluia. À chaque fois que je m'assois même sous l'arbre, je me dis, mais Dieu est formidable. Il y a une certaine saison de la vie où tu vas voir que ma cassagnon saison est quoi. Mais la question est que nous étions. Alléluia. Et il y a de telles saisons aussi dans notre vie.
Parce que banzeto on va être vivante, bazaba vivante. Moni makasa ekwei. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu ouvre la porte en ta faveur, il faut savoir bien gérer ce qu'il a mis entre tes mains. À chaque fois que Dieu ouvre une porte en ta faveur, il faut savoir gérer ce que Dieu a mis entre tes mains. En gardant l'alliance avec lui. Pour que tu ne te retrouves pas en difficulté dans des périodes difficiles. Il ne faut pas gâcher ta destinée. Il ne faut pas gaspiller ce que Dieu place entre tes mains. Mais nombreux jouent à la folie. Dès qu'il y a une porte ouverte, grand prêtre, tu gaspilles. Au lieu même d'investir, tu gaspilles. Tu penses que demain, ça sera toujours ton tour. À chacun son tour, non? Le panier circule, c'est ce que nous disons. Lorsque c'est ton tour, il faut saisir l'opportunité pour te maintenir. Alléluia. Je te vois te maintenir dans le temps difficile au nom de Jésus. Qu'est-ce qui a fait de Joseph Joseph? C'est sa capacité de se maintenir. Il savait prévoir qu'est-ce qu'il devrait faire dans le temps difficile. Et s'il n'avait pas prévu cela, qu'est-ce qu'allait être Joseph? Qui pouvait écouter Joseph? Qui pouvait suivre Joseph? Qui pouvait connaître Joseph? Ne gâchez pas ta destinée, mais profitez de ta vie. Alléluia. Praise the Lord. Alors sache-le bien que l'alliance des bénédictions surnaturelles reste toujours valable dans le temps difficile. Malachie chapitre 3, le verset 10 à 11. L'alliance des bénédictions surnaturelles reste valable dans le temps difficile. Cette alliance reste toujours valable. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, apportez. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Rien de ce qui est à vous ne sera stérile au nom de Jésus. Maintiens ton alliance. Maintiens ton alliance avec Dieu. Lorsque tu paies ta dîme, l'ennemi ne peut pas menacer ta vie. Parce que quand tu ne donnes pas ta dîme, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Dis apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas les églises des cieux. À cause de ta dîme, je m'énoncerai les dévoreurs. Alléluia. Alors, quand tu donnes, il menace les dévoreurs. Mais quand tu ne donnes pas, il ne va pas menacer tes dévoreurs. Tu vas te retrouver toujours exposé au danger. Avant, quand je lisais ce que l'évêque disait, que si tu ne donnes pas 10% à Dieu, tu donneras 70% à Satan, je ne comprenais pas. Mais quand je commençais à voir ce que les gens subissaient, et moi-même, au début, quand tu ne donnes pas la dîme là, l'argent se volatilise entre tes mains. C'est pourquoi la première des choses de tout ce que je fais, de tout ce que je reçois, c'est enlever d'abord la dîme pour que le reste soit préservé. Si tu n'enlèves pas, tu ne seras pas préservé. Parce qu'il te dira, bon, toi tu m'as refusé. Tu m'as refusé ta dîme. Comme tu m'as refusé ta dîme, je ferme les églises des cieux. Tu sais qu'il y a des gens qui travaillent comme des éléphants, mais ils ont des résultats de mouches. Ils travaillent dur. Ce n'est pas le travail dur qui bénit, mais c'est la grâce de Dieu qui crée la bénédiction sur la vie de la personne. Tu
Tu vois les gens qui travaillent, ils se donnent, mais ils n'ont pas de résultat. Pourquoi? Parce que la main de Dieu ne les accompagne pas. Toi, la main de Dieu va toujours t'accompagner. La main de Dieu va toujours t'accompagner. La main de Dieu va toujours t'accompagner. Alléluia. Continue à être en alliance avec Dieu. Lui, il va ouvrir les églises des cieux. Praise the Lord. Lui va menacer les dévoreurs. Aucun dévoreur ne détruira tes finances au nom puissant de Jésus. Tes finances sont exemptées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, quelques clés d'un monde de fortune financière. Première clé. Ayez un esprit spirituel. Quand tu es connecté spirituellement, tu ne peux que prospérer et profiter de la fortune financière. Romains chapitre 8, le verset 6. 3 Jean 2 et 1 Timothée 4, le verset 7 à 8. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Exerce-toi à la piété. Tu dois toujours t'exercer à la piété. Ne pas t'affectionner des choses du monde. Sinon, ça va te détruire. Il y a plusieurs, dès qu'ils ont de l'argent, la première des choses qu'ils pensent, c'est aller s'enivrer. C'est penser à eux-mêmes. Ils ne pensent jamais à Dieu qui leur a donné ces moyens. Praise the Lord. Une personne spirituelle va respecter son alliance avec Dieu. Alors que toi, tu vas respecter, Dieu va continuer à te bénir au nom de Jésus. Deuxièmement, s'engager sans relâche dans la pratique de l'alliance. Deutéronome 8, le verset 18. 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 8. 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 8. Et Philippiens 6, 15 à 19. Alléluia. Marcher, troisièmement, marcher dans l'intégrité financière. Troisièmement, il faut marcher dans l'intégrité financière. Zacharie chapitre 5, le verset 4 à 5. Et Jérémie 17, le verset 11. Il faut marcher dans l'intégrité financière. Job chapitre 22, le verset 21 à 25. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Job chapitre 20, Job chapitre 22, le verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets-le dans ton cœur, ces paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu t'éloignes de l'iniquité, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi le caillou des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or. Alors tu feras de Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra du succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Il faut t'attacher totalement à Dieu. T'attacher dans la pratique de l'alliance. Obéir aux instructions de Dieu. Quatrième clé, il faut s'engager d'être une bénédiction. Il faut être une bénédiction pour les autres. Lorsque Dieu te bénit, sois aussi une bénédiction pour les autres. Genèse 12, le verset 1 à 3. Et Proverbe 11, le verset 24 à 25.
Il faut être une bénédiction. S'attendre à ce qu'à travers toi, d'autres personnes doivent être bénies. Il a dit, lève-toi, va. Là où je t'enverrai, je te bénirai. Et toutes les personnes autour de toi seront bénies à ton nom. Toi aussi, tu es une bénédiction pour ton entourage, pour ton milieu. Cela est ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Cinquièmement, recherchez des conseils continus dans vos efforts. Il y a les gens qui ont de l'expérience dans le domaine où tu es en train d'œuvrer. Il faut rechercher toujours des conseils. Il n'y a rien de nouveau. Il y a les gens qui sont passés par là. Il y a les gens qui ont fait ces affaires-là. Recherche des conseils. Le évêque a eu la vision de la part de Dieu, c'était authentique. Mais il ne s'est pas envolé seul. Il a fallu qu'il rencontre le pasteur Adeboye. Dieu l'a envoyé vers le pasteur Adeboye. Et là, il a reçu le baptême de l'esprit de la sagesse pour pouvoir s'envoler. Dieu l'a envoyé vers Kenneth Hagin. Il a reçu divers dons, entre autres de la guérison et de miracles. Il l'a envoyé vers Kenneth Copeland. Il a reçu la grâce de la prospérité. Il l'a envoyé vers Yangisho. Il a reçu la grâce de la croissance. Il ne faut pas rester coincé dans ton coin. Non, il faut aller auprès des autres. Il faut apprendre des autres. Toi, tu restes dans ton coin pensant que tu vas réussir comme ça. Non, il faut voir que fait les autres. Et que dois-je faire aussi pour innover dans mon domaine. Alléluia. Lorsque tu fréquentes les sages, tu deviens sage. Mais si tu ne veux pas fréquenter les gens qui ont réussi, comment tu vas réussir? Tu penses qu'en restant dans ton coin, tu vas réussir? Non, ne blâmez pas Dieu si tu n'appliques pas les instructions de Dieu. Alléluia. Sixièmement, il faut t'engager à prononcer des paroles de bénédiction sur base de l'alliance. Nombreux utilisent leur bouche pour maudire leur destinée. Lorsque tu rencontres une petite difficulté, tu commences à te lamenter en prononçant des paroles qui ne sont pas dignes. Oh, mais nani a invité Passi Angona Bomo inaye? N'est-ce pas toi qui a invité? Passi Avandagi inaye. Alléluia. Parce que toute chose qui a un nom, ça existe, non? Quand tu l'appelles, quand tu dis Passi, qu'est-ce que Passi va dire? Me voici. Bobola, me voici. Bobola pe osanini. Akoyet. Praise the Lord. Maladie. Maladie a le bingayo. Bibo, yo maladie. Yo maladie nanga oyo le bi. Ndabanda oluka muto be nga maladie nanga. Oui, patiente nanga. Tigana vanda nanga. Ngana bobola nanga oyo muto zo kipenga tia bobola pe le bi oui. Na ko vanda po ba kipe olususuté. Nani abengi bobola? Bobola vanda ki na ye. Azali na problème te. Oh ngai kilikomba oyo timu kolonini. Timu koloko bongo la maloba na yo. Praise the Lord. Aussi longtemps que tu continues à utiliser ta bouche pour maudire ta destinée, il n'y aura pas le changement. Mais pour toi, quelque chose change aujourd'hui. Quelque chose change aujourd'hui. Quelque chose change aujourd'hui. Il faut parler positivement et continuer à te réjouir et tu auras les récompenses. Tu vas te tenir sur tes pieds. Déclarer qu'à travers le banquet de la fortune financière, brise toute dureté financière. Aborde toute situation qui ne va pas dans ta vie. Commence par détruire la racine de ceux qui détruisent ta vie. Commence à détruire la racine qui affecte ta vie. Seigneur, à partir de ces banquets, de la fortune financière, mets un terme à toute situation qui me retenait au même point de départ. Déclenche un vent nouveau.
qui va affecter positivement ma vie. Je suis devant ta face. Je t'ai pris, Seigneur. Tu as dit, l'or est à moi. L'argent est à moi. Je viens, Seigneur, refuser la pauvreté. Je viens maudire la racine de la pauvreté dans ma vie. Tout ce que je vais entreprendre doit aller de l'avant. Mon Dieu, je me tiens dans ta parole. Je viens déclarer, Seigneur, la prospérité dans chaque aspect de ma vie. Que mes finances évoluent. Que toutes choses que j'entreprends connaissent une tournure nouvelle. Voilà pourquoi je me tiens devant ta face. Je t'invoque et je te prie. Ce matin, Seigneur, place un sceau de la prospérité sur ma vie. Place un sceau de la prospérité sur ma vie. Mon Dieu, que rien n'échoue entre mes mains. Que rien n'échoue entre mes mains. Que tout ce que je toucherai aille toujours de l'avant. Connaisse toujours une tournure nouvelle. Que ça soit toujours béni. Je viens, Seigneur Jésus, maudire la racine de la pauvreté, la racine de la sécheresse, la racine de manque de promotion, la racine de la stagnation. Je ne connaîtrai plus la frustration. Exempte-moi, Seigneur, comme tu as exempté les enfants d'Israël en Égypte. Exempte ma famille, exempte ma vie. Ouvre, Seigneur, les églises de cieux en notre faveur. Qu'on vive une vie nouvelle, qu'on vive une vie bénie, qu'on vive une vie d'exemption. C'est pourquoi je me tiens devant ta face. Je te prie ce matin, je te prie, Jéhovah Jireh, ouvre les églises de cieux. Bénis chaque personne présente ici. Que toute personne présente soit bénie, Seigneur. Soit bénie, Jéhovah. Que toute chose qui n'allait pas connaisse une tournure nouvelle. Que toute chose qui n'allait pas connaisse une tournure nouvelle. Bénis ton peuple, Seigneur. Que chaque aspect de notre vie qui était affecté négativement soit totalement converti, Seigneur, en positivité. Que toute chose qui connaissait l'éternel du recul commence à avancer. Toute affaire qui était sur le point de connaître la faillite prenne une tournure nouvelle. Que chaque entreprise aille de l'avant. Nous te disons merci parce que nos entreprises, l'œuvre de nos mains va toujours fleurir. Ça va toujours aller de l'avant. On ne va plus échouer. On ne va plus pleurer. Fini le temps de plainte. Mon Dieu, ce matin, change l'histoire de tout un chacun. Que toute vie de plainte s'arrête maintenant. Nous te disons merci parce que tu as mis fin à toute vie de plainte, à toute vie de quémander, à toute vie de la stagnation, à toute vie de frustration. Ce matin, tu nous as libérés. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu es libéré de la sécheresse au nom de Jésus. Tu es libéré de la stagnation au nom de Jésus. Toute étiquette dont tu as été étiqueté, que tu ne peux pas avancer, cela est ôté au nom de Jésus. On te dit, mais toi, tu n'avances pas. Pourquoi? Non. À partir d'aujourd'hui, tout nom qui était placé sur ta destinée est ôté au nom puissant de Jésus. Tu es maintenant revêtu d'un nouveau nom. Tu es béni. Tu es prospère. Tu es celui qui réussit de tout ce que tu fais. Partout où tu y arriveras, ça te sera donné au nom de Jésus. Si les uns des autres échouent, toi tu ne vas pas échouer. Tu vas toujours progresser. Tu es exempté de la mendicité au nom de Jésus. Ta vie est libérée. Ta vie est bénie. Rien ne mourra entre tes mains au nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras ira de l'avant au nom puissant de Jésus. Tes mains là sont bénies. Tes mains sont bénies. Ta vie est bénie. Ta carrière est bénie. Tes affaires sont bénies. La Bible dit, ne négligez pas le faible commencement. Même si ce que tu entreprends est petit, mais je t'attends à la grandeur. Tu seras un grand au nom puissant de Jésus. Mets du sérieux dans ce que tu fais. Mets du sérieux dans ce que tu fais. Et tu connaîtras les meilleurs au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Mais ce matin, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le premier pas à faire.
tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu veux renouveler ton alliance avec Dieu, ou bien naître de nouveau, manifeste-toi en levant ta main. Je vais prier pour toi. Alléluia. Praise the Lord. Tous nous sommes nés de nouveau. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Bonne nouvelle. C'est une opportunité pour tout un chacun de se connecter à la bénédiction sur cette commission. Je le dis bien, c'est une opportunité pour tout un chacun de nous de se connecter à la bénédiction sur cette commission. Agé chapitre 1er, le verset, à partir du verset 3, la Bible nous dit, on peut commencer même au verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rétablir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez ma maison. J'en aurai la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nombreux disent toujours, le temps n'était pas encore venu. Le temps maintenant est venu. C'est le temps de quoi? Nous avons obtenu l'autorisation et nous a été instruit de finir avec ces balcons. Le temps est venu. Praise the Lord. Quand j'étais à Manzangungu, nous avions lancé, nous étions la première église de la chapelle de vainqueurs au Congo à construire nous-mêmes l'église. Nous-mêmes, avec le moyen local. Et pourtant, il n'y a ni aéroport, ni port en Manzangungu. Il n'y a aucune entreprise connue. Mais nous avions construit une église, à plus forte raison à Kinshasa. Et les gens étaient bénis. Ceux qui avaient de petites maisons commerciales ont maintenant de grandes maisons. Ils ont ouvert d'autres succursales ailleurs parce qu'ils se sont donnés à cette opportunité. Ce n'est pas trop grand parce que vous construisez vos maisons. Une seule personne, tu arrives à construire, tu dépenses 20 000, 30 000, 40 000 dollars, 50 000 dollars pour construire ta maison. Pourquoi ne pas participer à construire aussi l'église de Dieu? Alors, nous avons ici le devis de 7 888 dollars. Tout un chacun de nous va souscrire dans son cœur combien il va donner pour que ces projets se fassent le plus vite que possible. Et à chaque fois que les gens seront assis là-dessus, tu rappelleras Dieu. Dis, apportez à ma maison et j'en serai content. Et s'il est content de ton action, est-ce que quelque chose peut échouer entre tes mains? Il doit être content de ton action. Je ne sais pas si tu vas écrire dans un papier
ou bien tu vas écrire dans ton cœur. Mais je te prie de te tenir sur tes pieds. Dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à contribuer pour la promotion de ton royaume. Que ces projets aient de la place dans mon cœur et que je participe aussi activement, afin que j'en profite, que je ne manque pas cette opportunité. Tu peux même lever ta main vers le ciel et demander à Dieu de te faire grâce, de participer à ces projets et qu'à travers ces projets, que ta vie change, que tout un chacun de nous se décide qu'il puisse résoudre dans son cœur ce qu'il peut faire, ce qu'il peut apporter pour bâtir la maison de Dieu. Seigneur, alors que je m'engage à bâtir ta maison, que toi aussi tu bâtisses ma vie, que tu changes ma vie, que tu affectes ma vie positivement, que toute forme de défi auquel je faisais face soit changée en témoignage. Je crois, Seigneur Jésus, que toi tu l'as fait. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. C'est ton engagement avec Dieu. C'est ton engagement avec Dieu. Donc, que ça soit dans un bref de lait. Alléluia. Et le Dieu là te visitera. Acclamons le Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons aussi recevoir ceux qui sont venus adorer Dieu avec nous pour la première fois à la chapelle de vainqueurs internationale. Et nous profitons aussi pour demander à ceux qui n'ont pas encore apporté, qui n'ont pas encore donné leurs offrandes, que les paniers sont en train de circuler. Ils peuvent donner au même moment leurs offrandes. Alléluia. Ta première fois d'adorer Dieu avec nous à la chapelle de vainqueurs Barumbu, manifeste-toi en levant ta main. Nous voulons te recevoir, reconnaître ta présence. Si tu es là, tu peux te manifester. Tu es là, tu peux te manifester. Ta première fois d'adorer Dieu avec nous. Tous nous sommes de vainqueurs. Alléluia. Le dimanche prochain, ça sera notre journée de communion qui sera couplée avec notre journée d'alliance de la rencontre avec la destinée. Et chaque mercredi, nous sommes en jeûne et prière que nous venons rompre avec la Sainte Seine de 17h à 18h, 19h. Et notre séminaire, ça sera à 19h. Alléluia. Praise the Lord. Nous savons déjà le thème, construire sa défense contre le défi de la vie. C'est du 24 au 26. Tenons-nous sur nos pieds. Rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. Bénissons son Saint-Nom. Il est tellement fidèle. Merci et merci Seigneur Jésus. Merci de nous avoir connectés à la fortune financière. Merci de nous avoir séparés du sceau de la pauvreté. À toi seul l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. Vous êtes bénis au nom de Jésus. La prospérité n'est pas prêchée, mais c'est un agenda dans cette commission. Je le déclare que toi, tu es prospère au nom de Jésus. Tu es prospère au nom de Jésus. Tu es prospère au nom de Jésus. Ce matin, sois connecté à l'agenda de la prospérité au nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras ira toujours de l'avant. Tu es béni dans chaque aspect de ta vie. Tu es béni dans chaque aspect de ta vie. L'œuvre de tes mains est bénie. Je t'ai béni au nom de Jésus. Je t'ai béni au nom de Jésus. Je t'ai béni au nom de Jésus. Partageons le bonheur. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Loué soit le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Donc, à chaque fois que tu amèneras ton offrande, écrivez offrande projet. Offrande projet. Quand tu amènes ton engagement, écris sur l'enveloppe offrande projet. Ou bien tu peux passer à la comptabilité, ou bien mettre dans le panier. Ça nous parviendrait et on vous communiquera à tout moment de l'évolution. Que Dieu vous bénisse.